bonjour et bienvenue. Une petite vidéo mise à jour après une longue pause estivale. Comme vous le voyez, j'ai modifié le décor. Alors, j'ai plusieurs blocs de pierre. J'ai pas tout refait parce qu'on peut pas tout recoller. J'ai changé la disposition simplement. J'ai essayé de faire un dénivelé plus prononcé avec un décor à 3 étages. Le premier niveau qu'on voit bien de ce côté-là et qui est le côté qui est le plus vu quand on rentre dans l'appartement, donc qui donne une sensation de profondeur plus importante. Un deuxième niveau qu'on devine avec un certain nombre d'acroporas rose et bleu sur le dessus. Et enfin, un troisième niveau avec les plus petites boutures qui sont proches de la surface. Il faut dire aussi que j'ai perdu deux-trois coraux cet été, alors pas du tout à cause de la chaleur, simplement à cause des phosphates, avec un écumeur qui n'était mal réglé et du coup qui n'extrayait pas du tout les matières organiques et notamment les matières phosphorées. Et comme vous allez le voir sur la prochaine image, c'est le millepeaurois rose qui a nécrosé. Je suis parti 4 jours, ça a suffi pour qu'à mon retour, je le retrouve dans cet état. Alors il y a aussi le Montinuis qui a nécrosé dans toute sa partie centrale quelques jours après, donc j'ai dû le bouturer. J'ai profité de ce changement de décor pour mettre en pratique certaines idées que j'avais en matière de disposition de coraux, comme mettre des coraux assez proches morphologiquement, l'un à côté de l'autre à partir du moment où ils ont une couleur différente. Donc là, c'était un premier exemple. En voici un second. Parce que faire pousser des coraux, c'est bien. Essayer de réaliser ce que font les aquascapers d'eau douce, c'est-à-dire un vrai paysage, un vrai tableau vivant, ça n'est une autre. Et je pense que c'est un beau défi. Alors j'en suis très très loin, hein. C'est vraiment que le début, parce que de toute façon, il y a trop de petits coraux. Il n'y a pas assez de pièces qui sont assez imposantes pour capter l'attention et puis structurer un décor. Mais lorsque j'aurai des pièces plus imposantes comme cet Acropora plateau qui, en l'espace de 2 ans, a pris vraiment une belle grandeur, une forme superbe. Alors même si je suis pas fan du pied massif que vous allez voir sur les prochaines images, mais c'est un préalable obligatoire pour qu'il pousse en plateau. C'est vraiment un très bel animal. Il y a un très bon article dans Zebrazomac sur les Acropora plateaux. Je pense que je vais en rajouter d'autres. J'ai commencé d'ailleurs, puisqu'il y a une bouture de Hyacinthus qui commence à se plaire dans cet aquarium. Mais il y a beaucoup trop d'espèces différentes dans cet aquarium pour réaliser un aquascape. C'est pas harmonieux. Alors par contre, c'est incompatible avec la collectionnite. Je peux pas agrandir l'aquarium, donc je peux pas rajouter de nouvelles espèces et je n'ai pas envie d'en enlever non plus. Alors, ce que je compte faire, c'est sûrement acheter un autre aquarium, un plus petit, pour mettre les espèces qui m'intéressent moins, en tout cas qui ne sont pas compatibles avec le décor que j'envisage, et puis pour sauvegarder aussi quelques coraux, mes coraux préférés, pour éviter ce qui s'est passé avec la Millepora rose. On enchaîne avec quelques vues sur les LPS de ce bac qui sont beaux, mais qui sont aussi là surtout pour combler tous les espaces que les acroporas ne peuvent pas coloniser par manque de lumière. Quelques Acanthastraea ont perdu certains de leurs polypes. Ils ont été brûlés en fait, hein. C'est un corail qui leur est un acropora qui leur est tombé dessus. Je pensais pas que ça causerait autant de dégâts. J'ai pas réagi assez vite. Mais bon, ils vont bien. Je pense qu'ils vont récupérer. Petite vue sur le Ténuis qui a perdu de sa superbe puisqu'il a été vraiment réduit des 2 tiers. Et on finit sur un dernier arrivé, un poisson chirurgien qui était dans le bac d'un ami, un ami qui a arrêté son aquarium récifal. Donc je me suis proposé de le récupérer. J'avais un problème d'algues, je n'ai plus de problème d'algues avec cet animal-là. C'est vraiment un herbivore super efficace, un peu craintif et puis noir sur fond noir. Je ne sais même pas si vous l'avez vu à l'écran, mais noir sur fond noir, du coup, il est très discret. On le voit peu, pour pas dire qu'on le voit pas du tout. On parle assez peu de techniques sur cette chaîne. Alors on a parlé éclairage. On n'a pas parlé, on a très peu parlé filtration. Euh, je pense que ça serait pas mal aussi d'en parler. Je pense peut-être faire une série spécifiquement sur ma méthode de maintenance qui a très peu changé, en tout cas qui n'a pas changé dans les principes depuis que j'ai commencé il y a presque 15 ans maintenant. Moi, c'est très simple, hein, je veux dire, c'est l'eau arrive dans la décantation.
L'écumeur fait le plus gros du travail quand il est bien réglé, puisque mon problème de phosphate, comme je l'ai dit, c'est un problème de réglage de l'écumeur qui n'écumait plus hein, en réalité, alors que j'ai pas surveillé. Hein. Donc là aussi, c'est pas parce qu'on est expérimenté qu'on fait pas des erreurs stupides. C'est l'été et j'ai été peu chez moi, je sors beaucoup, tant mieux pour moi, vous allez me dire. Tant pis malheureusement pour les coraux. Simplement, ce que je rajoute, c'est du All-for-Reef. Je rajoute un peu de nitrate, mais depuis l'arrivée du poisson chirurgien, bah, les nitrates sont à 12 mg litre, donc bon, pas besoin de faire de rajout. Donc je pense faire cette petite série de vidéos sur la maintenance. J'ai commencé à rajouter aussi quelques produits pour les couleurs, des produits Coral Zurt selon la méthode de BRSTV. Je verrai ce que ça donne, hein. Ça, c'est des choses qui prennent du temps, donc on refera le point dans 6 mois, mais je vous expliquerai ce que je rajoute. Donc voilà, ben encore une fois, je vous remercie de regarder mes vidéos, d'être de plus en plus nombreux à les regarder, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur sûrement les techniques de maintenance que je mets en œuvre dans mes bacs. Merci à tous, bonne soirée, bonne journée, au revoir.